Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Million, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, l'énergie pour vous sur ce mois d'août 2024. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez le 5e chakra de l'archange Gabriel, donc on nous parle bien de communication ici, d'échange, d'oser exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez véritablement, de débloquer quelque chose. Il y a peut-être un déblocage de communication avec une personne en particulier. Ok, allez Lion, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Sur ce mois d'août 2024, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Ce que je peux voir pour vous, ce qui va se passer. On y va, Lion. Votre tirage, c'est parti. Pour le passé, vous avez le roi de bâton, ok. La 7 de bâton, ouh, d'accord. Et la 9 de coupe. Pour le présent, la 9 de bâton, j'ai l'impression que ça concerne davantage de professionnels ici. La 7 d'épée et l'as d'épée. Ouh. Pour le futur à Million, vous avez la reine d'épée, le valet de coupe et la 7 de coupe. Ici, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce roi de bâton ici. Le roi de bâton, il va être visionnaire, il va être diplomate, il va être dynamique, il va avoir envie d'accomplir plein de choses ici. J'ai l'impression que vous avez eu à lutter, à vous affirmer pour débloquer une situation, relever un challenge en particulier, vous affirmer en tout cas. Il y a peut-être cette notion d'autodiscipline. On parle quand même d'autodiscipline ici. Et si vous mettez ça en place, effectivement, avec la 9 de coupe, on a cette notion de satisfaction, de désir qui devient réalité, d'un accomplissement, quelque chose que vous avez fait vous. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous battre sur un plan professionnel pour réaliser un rêve, un projet qui est important pour vous, quels que soient les obstacles ici. Vous êtes dans la lutte, vous allez affronter, vous n'êtes pas en train de vous cacher ou de procrastiner, non, on y va à fond parce qu'on croit en soi ici dans ce roi de bâton. Il y a peut-être un conflit qui vous oppose avec peut-être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire ici. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez surmonter pour revenir à cette énergie d'épanouissement dans cette 9 de coupe et réaliser qu'au fond, eh bien, peut-être qu'on avait au départ des appréhensions, mais que les choses vont s'améliorer parce on est guidé par une envie commune d'aller de l'avant, de foncer, d'avancer, de créer, de construire. Il y a quelque chose de la vision ici. Il y a peut-être des questions de réglage, vous voyez, dans cette scène 7 de bâton. Mais pour moi, avec la 9 de coupe, vous allez réaliser que vous avez peut-être les mêmes envies finalement. Et vous rejoindre sur ces mêmes envies, quelles que soient vos différences, vos désaccords ici, dans cette 7 de bâton. Je pense que vous avez tous les deux les mêmes intentions. Alors, ça peut être une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation familiale, amicale, mais on a quand même cette notion d'être portés tous les deux par les mêmes ambitions, par les mêmes envies, quels que soient les challenges à relever ou les réglages ici dans cette 7 de bâton. Je ne vous dis pas que ça va être évident, mais je vous dis qu'ensemble, parce que vous êtes portés par la même vision, eh bien, vous allez relever ces difficultés, vous voyez, vous allez les surmonter. On va clarifier l'énergie de la 7 de bâton pour vous à Million, on y va. Et vous avez la 6 de coupe. Il y a beaucoup de tendresse. C'est peut-être avec une amitié de longue date, ici dans cette 6 de coupe, ou quelqu'un de particulièrement tendre. Et je pense qu'on se rejoint davantage, effectivement, sur cette notion de tendresse ici. De famille également, de douceur, d'amour, de compréhension profonde, malgré des réglages. Vous voyez, il y a quelque chose d'aligné dans cette 9 de coupe ici.
On est porté par des désirs communs, par des rêves en commun, par des projets. Il y a peut-être une personne qui rencontre des difficultés sur un plan professionnel et vous êtes là en soutien de cette personne, voyez, par amour, par tendresse. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va clarifier pour vous la 9 de coupe. Un million. On va clarifier la 9 de coupe. Et vous avez l'as de denier. Ouais, le nouveau départ concret, l'abondance, la construction de quelque chose. C'est vraiment cette idée de faire un long chemin ensemble. Ça peut concerner également le professionnel, un projet commun. Pour moi, les choses vont se concrétiser ici, malgré les réglages, malgré les difficultés, parce qu'on va se rejoindre sur l'amour, la tendresse, la compréhension, l'amitié profonde dans cette 6 de coupe ici. Ok, pour moi, il y a une concrétisation au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a peut-être une somme d'argent que vous allez recevoir, un cadeau de l'univers, une prime. On va revenir à des énergies beaucoup plus positives, avec un sentiment profond de satisfaction. Profonde satisfaction. Si vous avez traversé ces 3-4 derniers mois des difficultés au niveau professionnel ou financier, pour moi, ça va se résoudre ici. Vous allez concrétiser quelque chose. Il y a l'abondance qui arrive, il y a une somme d'argent qui arrive, il y a une proposition qui arrive. C'est concret, voyez. Vous avez peut-être mené des batailles sur un plan professionnel et pour moi, ici, vous avez satisfaction. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc, il a lutté, il est écorché, il est fatigué, mais il ne lâche rien. Il est dans sa persévérance. Il a confiance que quoi qu'il arrive, il saura tout surmonter. Et en l'occurrence, il apprend. Vous voyez, sur ces bâtons, ça bourgeonne. Donc, à travers les challenges, on évolue, on grandit, on apprend, on devient plus fort, on devient meilleur. C'est une énergie de résilience profondément. Avec cet alignement de la 7 d'épée et de l'as d'épée ici, je pense que vous allez voir très très clair sur une personne qui n'avait pas d'intention sincère, honnête envers vous dans cette 7 d'épée. Ça nous parle de tromperie, de trahison, de déception, de malhonnêteté, de se sentir abusé. Il y a vraiment, à mon avis, vous allez découvrir peut-être que quelqu'un vous a menti. Et je pense que vous aviez envie de faire confiance à cette personne. Donc on voit bien que dans la 9 de bâton, ça représente quand même un challenge ici, d'accepter d'avoir été peut-être trompé. Accepter qu'une personne ait pu être malhonnête envers vous. Et on va voir très clair dans l'as d'épée ici. Pour moi, il y a quand même cette notion de victoire après toutes les difficultés, parce que vous n'allez rien lâcher dans cette 9 de bâton. Vous n'allez rien lâcher ici, vous allez persévérer. Vous allez réussir à surmonter ça. Le comportement de cette personne ne vous appartient pas, ça ne remet pas en question votre valeur, voyez, ça remet en question les valeurs de cette personne et la pertinence de cette personne dans votre vie. On va clarifier l'énergie de la 7 d'épée pour vous. On me dit, on s'est trompé de route, peut-être que vous avez eu le sentiment, sur votre chemin de vie, de vous êtes trompé de route à certaines reprises. Ça a pu effectivement engendrer certaines difficultés, certains challenges, mais pour moi, vous réussissez à surmonter ça. Si ça ne concerne pas une personne, ça va concerner le fait d'avoir traversé des difficultés parce qu'on a pu se saboter, parce qu'on a pu agir de façon, comment dire, pas malhonnête, mais on a pu se saboter. Voilà, on a pu se saboter ici. Ok, on va clarifier la 7 d'épée pour vous à million. Et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une énergie d'idéation, de nouveaux projets, de créativité, d'innovation, d'abondance également. C'est le fait de donner naissance à quelque chose. Il y a peut-être pour certains très clairement la trahison d'une femme ici, qui a vraiment été très difficile sur votre parcours. Vous vous sentez peut-être encore profondément blessé par rapport à ça. Mais pour moi, avec l'as d'épée, il y a cette notion de victoire après toutes les difficultés, de clarté également. Vous allez gagner en clarté par rapport à cette personne qui n'avait peut-être pas des intentions sincères et honnêtes envers vous. Alors ça peut être un ami, une amie,
un collègue, une collègue, une relation sentimentale. Euh, mais pour moi, il y a vraiment cette notion déjà de clarté vis-à-vis de cette personne, de ses intentions malhonnêtes, et surtout de victoire après toutes les difficultés. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine d'épée ici. La reine d'épée, elle va trancher, elle va se respecter, peut-être même de manière assez froide. Elle va mettre des limites aux gens pour se respecter, elle va être ferme dans ses mots, quitte à paraître peut-être un peu injuste. Avec cet alignement du valet de coupe et la 7 de coupe ici, je ressens une énergie jeune, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Des nouvelles, un message, une communication. Euh, mais j'ai l'impression que avec la 7 de coupe, vous voyez, elle nous invite au discernement, cette énergie-là. Elle vous invite à faire attention aux chimères, aux illusions, parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, on a un serpent, là, on a un trésor, là, on a une couronne de victoire. Donc j'ai l'impression que on me dit organisé, vous êtes organisé. À Million, j'ai l'impression que vous êtes davantage organisé dans vos pensées, vous savez très très clairement ce que vous voulez. Et on me parle d'une personne qui peut-être était pas concentrée, était dispersée. Alors peut-être qu'on était un peu dispersé dans nos projets, dans nos investissements d'énergie. Et pour moi, avec la reine d'épée, on va restructurer les choses fermement. On va exprimer les choses fermement. On revient à cette énergie de communication ici dans le 5e chakra. La reine d'épée, elle va remettre de l'ordre. Elle va remettre de l'ordre dans ses affaires sentimentales, dans ses affaires relationnelles, dans ses affaires professionnelles, parce qu'on a cette énergie de dispersion ici. Ok, on va clarifier l'énergie du valet de coupe ici. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une démarche de faire des nouvelles rencontres, mais avec la 7 de coupe, encore une fois, attention à faire preuve de discernement. Attention aux chimères, attention aux illusions, attention à une énergie qui pourrait arriver dans votre vie, un peu de love bombing comme ça. Non, soyez la reine d'épée. Ok, clarifions l'énergie du valet de coupe pour vous, à million. Et on a l'as de coupe. Ouais. D'accord. On va clarifier la reine d'épée pour vous, à million. Et on a le diable. Ouais. Ouh, à million pour certains. Vous avez peut-être connu dernièrement une personne où la relation était un peu toxique, un peu dysfonctionnelle, ou alors uniquement charnelle dans ce diable. Et vous avez peut-être fait un nouveau départ justement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, une nouvelle personne avec qui vous vous sentez profondément bien. On est sur un début de relation amoureuse ici. Et pour moi, reine d'épée, le diable, vous n'allez pas donner l'heure à cette personne. Parce que vous savez qu'avec cette personne, vous ne pourrez jamais vous sentir aussi bien qu'avec ce nouveau départ ici. Voyez ? Ce nouveau départ ici a beaucoup plus de potentiel, de possibilités que ce que vous avez traversé avec cette personne. Véritablement. Ami Lion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Ouh, attendez, pour certains, vous pouvez découvrir qu'en fait, cette personne, elle fréquentait déjà quelqu'un. Et donc, on se sent trompé ici. Ok, on y va. À million, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale, vous avez le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Ok, pour moi, ça, c'est une personne du passé. Vous avez peut-être découvert que cette personne, il y avait une forme de trahison, de tromperie ici. Vous allez y voir très clair. Peut-être que vous allez le découvrir, justement. Ou peut-être que vous avez fait un nouveau départ, une nouvelle rencontre et que cette personne va découvrir ça. Un mignon. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.